Dans cette vidéo, nous allons parler de l'airdrop de Pearl Network que l'application Satoshi vient de lancer. Donc dans cette vidéo, nous allons voir des étapes à suivre, des tâches à accomplir. Donc si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, sache que tu es sur la chaîne des astuces dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Tout ce qui concerne la crypto-monnaie, le staking, le holding, le trading, les bots de trading et les airdrops. Les airdrops comme ceci. Donc si c'est ta première fois, abonne-toi pour ne pas rater toutes ces astuces. Donc rapidement, nous allons voir de quoi il s'agit. Ici nous sommes dans le compte Twitter de Satoshi App, c'est-à-dire l'application Satoshi. Nous sommes sur le compte Twitter. Donc nous allons voir de quoi il s'agit, de qu'est-ce qu'ils disent. Nous allons voir le message épinglé de l'application de Satoshi App. Ici on nous dit, ils ont mis l'information, ils ont épinglé l'information en fait. Donc on nous dit ici, je vais traduire. Ici, ils nous disent, nous sommes ravis de nous associer à Pearl Network, le réseau pionnier de restacking BTC, pour un airdrop sur Satoshi App. Donc déjà, on comprend que c'est un projet, c'est un airdrop associé à Bitcoin, c'est BTC. Donc, on dit accomplissez des quêtes, soyez sur la liste blanche et gagnez des points Pearl Airdrop. Période de liste blanche du 15 octobre au 30 novembre 2024 à 6 heures. Période de lagage aérienne du 2 au 15 décembre 2024. Donc c'est à cette date-là que l'airdrop, même proprement dit, va débuter du 2 au 15 décembre. Mais dans un premier temps, du 15 octobre au 30 novembre, nous devons nous inscrire sur la liste blanche. Donc c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que nous devons faire, les étapes à suivre. Donc rapidement, on va aller dans l'application Satoshi. Donc si tu n'as pas l'application Satoshi, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Inscris-toi, fais la vérification et commence à participer dans les différents projets lancés sur l'application. Donc on va aller rapidement dans l'application Satoshi. Mais dans un premier temps aussi, vous devez avoir un portefeuille MetaMask. C'est ce qui est recommandé, c'est ce que eux-mêmes ont recommandé, d'avoir un portefeuille MetaMask. Donc tu vas créer ton portefeuille MetaMask et tu vas suivre ces étapes pour être éligible. Donc on va aller dans l'application Satoshi App. Donc une fois dans l'application Satoshi, voici comment ça doit s'afficher. Voici l'interface qui doit s'afficher. Puisqu'ils ont changé l'interface, si pour toi ne s'affiche pas comme ça, il faut faire la mise à jour. Voilà. Une fois la mise à jour terminée, tu vas voir l'airdrop affiché comme ça. Voici l'airdrop en question. Voici l'airdrop en question. Voici comment ça va s'afficher. Donc pour pouvoir participer, on va d'abord aller dans le portefeuille MetaMask. Voilà, parce que les tâches sont faites de l'application Satoshi et en même temps le portefeuille MetaMask. Donc pour ne pas trop se fatiguer, je vais désactiver le verrouillage du portefeuille MetaMask. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire. C'est pas obligatoire, vous pouvez laisser, mais c'est pour ne pas beaucoup vous fatiguer. Donc on va aller rapidement pour désactiver et après réactiver. Donc pour commencer,
Pour commencer, tu vas activer déjà le réseau Core. Ici, nous sommes sur le réseau Sepolia. Donc, on va activer le réseau Core. Ok, une fois sur le réseau Core, je vais désactiver le verrouillage. Donc, pour désactiver le verrouillage, vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur le logo de paramètres là. Ensuite, on va venir dans sécurité et confidentialité ici. Et ensuite, tu vas défiler vers le bas et tu vas cliquer là où ça dépend le temps que vous avez défini à votre niveau. Voilà, on va cliquer là et je vais mettre ça sur jamais. Pour le moment, quand je vais finir, je vais revenir et activer encore les 30 secondes. Donc, je vais mettre ça sur jamais pour faciliter les tâches rapidement. Ok, donc on peut maintenant commencer les quêtes. Donc on va aller dans l'application Satoshi. Et une fois ici, soit vous cliquez sur projet qui est là, vous allez cliquer sur projet. Et vous allez voir les drops en question. On va cliquer sur afficher les détails. Ensuite, on va cliquer sur obtenir la liste blanche. Obtenir la liste blanche. Ici, on nous demande de mettre l'adresse. Ici, on nous demande de mettre l'adresse. Mais vous allez sauter cette étape-là pour le moment. C'est à la fin que nous allons faire cela. Donc, on va sauter ici. On va maintenant cliquer sur... terminer les quêtes ici. On va cliquer sur terminer les quêtes ici. Donc voici la partie qui nous intéresse. Donc voici les recommandations. On dit ici, nous devons avoir un portefeuille MetaMask. Voilà. Donc vous allez défiler vers le bas et voici les tâches à accomplir. On a à peu près 8 tâches à accomplir. Ici on nous dit de télécharger l'application et puis s'inscrire. Ok. Donc voici les tâches à accomplir. Ici, dans la première tâche, on nous dit ici, soit on peut passer par leur compte Discord. On peut passer par là, ou soit par le réseau Core. Mais je vous recommande de passer par le réseau Core. C'est plus simple. Donc, on va rapidement effectuer la première tâche. Donc là où ils ont mis, vous allez laisser le numéro 1. Ici, vous allez laisser ça parce que si vous cliquez là, c'est que vous voulez passer par leur compte Discord. Voilà. Donc, on va passer par le réseau Core qui est là. Le numéro 2. On va passer par là. Donc, on nous dit ici, réclamer du gaz gratuitement sur Core Chain. Donc, la première tâche consiste à réclamer des frais de gaz. Voilà. Donc, on va cliquer. On doit réclamer des frais de gaz. Donc, pour réclamer ces frais de gaz là, on doit copier le lien de la réclamation pour aller dans notre portefeuille MetaMask. Donc, je vais laisser le lien de la réclamation aussi dans la description de cette vidéo. Ou soit, vous pouvez cliquer directement là pour copier le lien. Vous pouvez cliquer directement là pour copier le lien. Donc, je vais le faire. Vous faites appui long et vous cliquez sur copier
copier l'adresse du lien. Vous cliquez là. Pour pouvoir copier. Ou bien soit je vais laisser ça dans la description de cette vidéo. Donc je vais copier. Une fois copié, on va aller dans notre portefeuille MetaMask. Une fois dans le portefeuille MetaMask, vous voyez que quand je suis revenu, ils ne m'ont pas demandé de mot de passe. Donc, une fois dans le portefeuille MetaMask, nous sommes sur le réseau Core. Vous allez cliquer ici sur navigateur. On va cliquer sur navigateur. Ici, il y a une page qui est déjà ouverte. Donc, vous allez seulement cliquer sur un qui est là. Pour garder la page ouverte, pour ne pas fermer cette page, on va cliquer sur un qui est là. Et ensuite, vous allez cliquer sur plus. Vous allez cliquer plus qu'elle là, c'est-à-dire que vous voulez une autre page. On va cliquer ici. Et nous allons coller le lien que nous avons copié de l'autre côté. Nous allons copier ce lien. Nous allons coller ce lien là. Et lancer le navigateur. Et une fois ici, on nous dit ici, nous sommes sur Core chaîne Faucet. Donc on nous demande ici l'adresse. On demande ici l'adresse. Donc on va le copier l'adresse. Vous allez venir encore dans votre portefeuille ici et copier l'adresse en question. Voici l'adresse. Vous venez seulement juste ici pour copier l'adresse. On va retourner et coller l'adresse ici. Une fois ici, vous cliquez sur je ne suis pas un robot. Et vous allez cliquer sur Get Core. Voilà, c'est sur le réseau Core. Donc on va cliquer sur Get Core. Vous ne toucherez pas ici. On va cliquer sur, on veut avoir les frais de garde de Core. T-Core. Donc c'est ici, le premier là qu'on va utiliser. Donc on va cliquer là. Et voilà. On dit la transaction a été faite avec succès. Voici ça. Vous allez voir ce message. Et la transaction a été faite avec succès. Donc une fois les frais de gaz réclamés, dès que vous voyez ce message, c'est-à-dire on vient de terminer la première tâche. Donc une fois terminé la première tâche, on va maintenant retourner encore dans notre application Satoshi. On va retourner dans notre application Satoshi pour la deuxième tâche. Pour la deuxième tâche, ici on nous dit donc ici on nous parle de la quête 2. Ici il y a un détail. Vous voyez ici, ça c'est quête 1 qui est là. Voici la première tâche qui est là. C'est dans la première tâche là que se trouve tout ça. Ici, c'est si vous voulez passer par le compte Discord pour réclamer les frais de gaz. Ici, c'est le réseau Core. Si vous voulez utiliser le réseau Core, c'est ce qu'on vient d'utiliser. Maintenant, ils ont aussi le réseau BNB. Si vous voulez passer par le réseau BNB, c'est ici. Mais si vous passez par le réseau BNB, vous allez payer les frais de gaz vous-même. Vous devez avoir des BNB. Voilà. Donc ne vous trompez pas. Vous allez avoir des BNB pour faire des transactions. Donc passez directement par le réseau Core. Prenez le réseau Core.
le numéro 2 de la première quête. Prenez le réseau corps. Donc on laisse ça. Ça on laisse. Le numéro 4 aussi. On laisse. Parce que ici aussi, vous pouvez choisir le réseau Meet. Donc là, on laisse ça aussi. Voilà. Donc prenez seulement le numéro 2. Donc on passe maintenant à la quête 2. Voici la quête 2 ici. Dans la quête 2, nous dit quoi? On dit connecter votre portefeuille MetaMask et sélectionner le réseau PEL. Donc on va rapidement aller. Donc pour la quête 2, on va encore copier le lien de testnet de PEL Faucet pour aller encore dans nos portefeuilles MetaMask. Donc je vais copier le lien, je vais maintenir. Ensuite cliquer sur copier le lien et aller dans le portefeuille MetaMask. Une fois ici, vous cliquez seulement sur là où ils ont mis 2 là pour pouvoir changer de page. Ne fermez pas la première page. Voilà, on va cliquer là. Voilà, voici la page qu'on vient d'utiliser. Voici la page qu'on vient d'utiliser. Donc, on va prendre une nouvelle page pour la quête 2. Je vais cliquer sur plus là. Ensuite, on va coller encore le lien. Donc ici, vous allez accepter les conditions. Vous allez cocher ces 2 cases-là. Vous acceptez les conditions. Ensuite, cliquez sur continue. Et une fois ici, on va connecter nos portefeuilles. Vous cliquez sur Connect Wallet. Vous devez voir votre adresse ici. Donc, on va connecter le portefeuille, le wallet. Vous allez choisir MetaMask. Vous allez cliquer sur Connect. Vous allez cliquer sur Changer de réseau. Voilà. Une fois l'opération effectuée, vous allez voir votre adresse ici. Si c'est bien connecté, vous allez voir votre adresse ici. Et vous allez voir le réseau Core Testnet ici. Voilà. Vérifiez ça. Vous devez être sur le réseau Core Testnet et votre adresse doit s'afficher ici. Et vérifiez que vous êtes sur le réseau Core Testnet aussi ici. Donc, on va maintenant faire la deuxième quête. Donc, pour la deuxième quête, on doit réclamer tous ces jetons. Vous voyez, tous ces jetons qui sont là, on doit les réclamer pour la deuxième quête. Voilà, on doit réclamer tous ces jetons. Donc, pour réclamer ces jetons, il suffit seulement de balayer. Vous allez balayer comme ça. Vous allez balayer comme ça. Voilà, on va balayer. Voilà. Et on va cliquer sur Faucet pour réclamer tous ces jetons. Donc on va cliquer sur Faucet qui est là. On va cliquer sur ces différents Faucets là. Voilà. Donc je vais cliquer sur le premier. Vous cliquez encore sur Faucet. On patiente. Voilà. Vous cliquez sur Confirmer. Vous cliquez sur Confirmer qui est là. Ouf. Vous cliquez sur Confirmer. On patiente. OK.
transaction est effectuée. Vous devez voir ça comme ça, transaction est effectuée. Ensuite, on va passer au deuxième. Confirmer. Transaction effectuée. Troisième. Confirmer. Voilà, transaction effectuée aussi. Quatrième jeton. Confirmer. Ok, on vient de confirmer aussi la quatrième transaction, c'est-à-dire réclamer le quatrième jeton. Ensuite, voilà, on vient de terminer. Ensuite, on va vérifier. Voilà, vous voyez, voici la réclamation. On vient de réclamer. Désormais, maintenant, ce n'est plus 00. Voilà. Donc, on vient de terminer la deuxième quête. Donc, on repart encore dans l'application Satoshi. On repart dans l'application Satoshi pour passer la troisième quête. Voici la deuxième quête qu'on vient de terminer. On passe maintenant troisième quête qui est là. Voici la troisième quête. On va encore copier le lien. Ici, on nous dit on doit restaker. Donc, on doit staker tous les jetons qu'on vient de réclamer. Donc, on va copier le lien du staking. Donc, moi, je vais maintenir. Je vais laisser tous ces liens-là. Voilà. Moi, je vais maintenir directement en même temps copier le lien. Je clique sur copier le lien. Et ensuite, on repart dans le portefeuille MetaMask. Voilà. Une fois ici, vous cliquez encore sur la page là pour changer de page. Donc, je vais prendre une nouvelle page. On va lancer le navigateur. Ok. Donc ici maintenant, on va faire le staking de toutes ces pièces. Donc on va vérifier que nous sommes sur le réseau Core. Vous voyez, puisqu'on travaille avec le réseau Core Testnet, on va cliquer là pour pouvoir mettre ça sur le réseau Testnet et s'assurer que votre adresse est ici. Donc on va mettre ça sur le réseau Core et ensuite on va maintenant restaker toutes ces pièces. Donc je vais cliquer sur le premier jeton. Vous voyez, vous cliquez sur masse, vous allez voir en même temps vos balances ici. Vous voyez vos balances ici, ce que vous avez réclamé. Et je vais cliquer sur masse. Voilà, on va tout staker. Et cliquer sur masse et cliquer sur approve. Suivant. On patiente un peu. Donc on va mettre toutes ces pièces en staking. On vient de terminer le premier jeton, deuxième jeton, le troisième. Vous allez voir vos balances. Vous cliquez sur masse. Ensuite,
approuve. Suivant, approuvé. Ok, transaction est effectuée. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour mettre tous ces jetons en staking. Voilà. Troisième masse staking. Succès. Donc je viens de mettre tous mes pièces en staking, tous les 4 pièces, les 4 jetons qu'on avait réclamés dans la quête 2. Donc dans la quête 3, c'est de mettre tous ces jetons en staking. Donc on vient de finir la quête 3. Donc on retourne maintenant dans l'application pour la quête 4. Voici la quatrième quête qui est là. Ici on nous dit quoi? On dit on doit déléguer nos jetons. Voilà, on doit déléguer nos jetons. Donc pour déléguer les jetons, on va copier encore le lien. Et copier le lien. Copier le lien. Et on retourne encore dans l'application, dans le portefeuille. Je retourne encore dans le portefeuille MetaMask pour la quête 4. Je ouvre une nouvelle page. Je vais coller le lien. Et voici. Voici là où nous allons déléguer nos jetons. Donc c'est ici. Donc c'est ici nous allons déléguer nos jetons. Et puis c'est la quatrième tâche. Voilà, la quatrième tâche, c'est pouvoir déléguer nos jetons. Donc voici tous ces validateurs. Voici les validateurs que vous devez choisir. Donc généralement on prend celui qui a plus d'abonnés. Donc moi je vais prendre celui-ci, le premier qui a plus d'abonnés. Voilà, moi je vais prendre celui-ci. Voilà, donc je vais cliquer. Et puis si vous venez sur cette page et que ceci n'est pas activé, activez. Voilà, activez ça. Ok, donc je vais prendre ce validateur là, le premier qui est là, qui a 5141 là. Ok, donc une fois ici, vous allez voir tous ces jetons que nous allons déléguer. Voilà, nous avons réclamé, je pense bien, Core BTC. Voici les jetons que nous avons réclamé qui est là. Il y a le Core BTC, STBTC, WBTC pur. Voilà, je pense bien, voilà. Voici les 4 jetons que nous avons réclamés. Donc, on va les déléguer. Donc, on va commencer par le premier jeton. Et clique. Voilà, vous allez voir vos soldes ici. Vous allez voir vos soldes ici. Donc, je clique sur masse. Clique sur staking. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez réclamer d'abord les frais de gaz. À chaque fois, pour chaque opération, on demande des frais de gaz. Voilà. Donc, ce sont des tâches que nous devons effectuer chaque jour. Plus on a ces tâches-là, plus l'airdrop que nous allons recevoir aussi est conséquent. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, vous voyez, une fois délégué, vous allez voir que votre solde
est 00. Voilà ce que ça passait. Donc, vous cliquez sur, vous venez, vous cliquez sur back qui est en haut là. Vous cliquez sur back pour aller en arrière. Clique back, ok. Et prends le deuxième jeton, masse, stick. Donc, ce sont les quêtes, sont des tâches que nous devons effectuer chaque jour jusqu'au 2 décembre. Voilà. Jusqu'au 2 décembre. On attend. Ok. On passe maintenant. Troisième jeton. Je pense qu'on est ici. Voilà. Non. Non, non. Voilà. Donc vous allez déléguer, vous allez stacker tous vos jetons. Donc mes amis, je viens de déléguer tous mes 4 jetons, tous mes jetons. Et ça fait la quatrième tâche, la quatrième quête qu'on vient de terminer. Donc on repart encore dans Satoshi App, l'application Satoshi, pour la cinquième tâche. Ici pour la cinquième tâche, on nous dit ici de suivre le compte tuteur. Ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici il n'y a pas grand chose. Donc, on va simplement cliquer sur suivre pour aller sur le compte tuteur pour pouvoir s'abonner. Donc on va aller s'abonner sur le compte tuteur. Donc je vais cliquer sur suivre pour pouvoir s'abonner sur le compte tuteur. Puis sur suivre. Et voici le compte tuteur. Vous cliquez seulement sur suivre. Ok. Voilà. On retourne encore dans l'application. On retourne dans l'application. Ici, on nous demande pour la sixième quête de joindre leur groupe Discord. Voilà. On nous demande de rejoindre leur compte Discord. Donc, on va cliquer sur rejoindre. Accepter l'invitation. Voilà. Et c'est tout. On retourne encore. Voilà. Pour la septième quête, on demande de rejoindre. Ici, on dit rejoignez la mini application Telegram. Donc, on va cliquer sur rejoindre. On va cliquer sur rejoindre. Vous cliquez sur démarrer. Vous cliquez sur. Donc ici vous allez cliquer sur. Vous allez cliquer sur ça. Voilà.
Donc vous allez cliquer sur Go pour pouvoir jouer au jeu. Vous allez cliquer sur Go. Voilà, il vient de gagner BTC. Voilà, donc c'est un jeu que vous devez venir aussi jouer. Donc, on repart. Vous voyez, ici, il me reste encore 9 à jouer. Mais je vais repartir d'abord, terminer les quêtes et revenir. Donc, on repart encore dans l'application Satoshi. Ici, nous sommes maintenant, voilà, nous sommes maintenant sur la dernière quête, qui est la 8e quête. Voilà, nous sommes sur la dernière quête, qui est la 8e quête. On dit soumettre. On dit soumettez votre adresse de Potofé. Donc, on va aller maintenant prendre maintenant l'adresse de Potofé. C'était l'adresse qu'on nous a demandé dès le début. Donc, on va aller maintenant prendre l'adresse du Potofé et venir les soumettre. Donc, on va aller maintenant prendre l'adresse de nos Potofé. C'est le Potofé que nous avons utilisé pour des quêtes. Donc, on va aller dans nos Potofé MetaMask. Non, mais d'abord, vous devez faire un demi-tour. Voilà. Vous laissez ici pour pouvoir faciliter les choses. Ne cliquez pas là. Donc, on va faire un demi-tour. Voilà. Demi-tour. Et vous cliquez sur afficher les détails encore. Obtenir la liste blanche. Voilà. Voici là où on nous demande maintenant. Voilà. C'est ici que nous allons soumettre notre adresse. Donc, on va aller maintenant dans le portefeuille MetaMask pour prendre l'adresse. Donc, une fois ici, vous venez dans portefeuille là, ici, vous venez dans portefeuille ici. Et vous allez copier votre adresse. Votre adresse qui est là, vous allez copier cette adresse là. Voilà, vous cliquez seulement sur le presse-papier là. Ok. Et retournez maintenant sur Satoshi App, l'application. On vient ici. On va faire plus long. Coller et cliquer sur confirmer. On va cliquer sur confirmer qui est juste en bas là. On va cliquer sur confirmer. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour effectuer des tâches et pour être éligible et vous inscrire aussi sur la liste blanche. Il y a un petit détail que je vais vous montrer. Quand vous cliquez sur confirmer, quand vous soumettez votre adresse et quand vous cliquez sur confirmer, vous allez regarder juste ici. Vous allez voir le message qui va s'afficher. Moi, j'ai déjà terminé pour moi, mais je vais lancer encore, vous allez voir. Ok, quand vous voyez ce message échec de la ligne blanche, c'est-à-dire que vous avez sauté une étape. C'est-à-dire il y a une étape que vous avez sauté ou bien il y a une pièce que vous n'avez pas pu déléguer. Voilà. Donc vous retournez dans votre portefeuille MetaMask pour aller vérifier là où vous avez sauté. Ou bien vous venez là, vous cliquez sur terminer les tâches là ici. Et ensuite, vous allez venir ici. Vous allez coller votre adresse ici et vous allez cliquer sur vérifier le statut. Et ils vont vous montrer si l'inscription est bien faite ou bien si il y a des détails ou bien il y a quelque chose à corriger. Vous allez voir cela. Ok. Maintenant, autre chose, que ce soit la réclamation des frais de gaz, le staking, le fait de déléguer ces pièces, ce sont des tâches journalières. Voilà, vous devez faire cela jusqu'au 2 décembre ou le 3 décembre. Voilà, ils ont dit plus on est beaucoup assidu, plus
on fait ces tâches journalières, notre chance aussi pour avoir aussi assez d'airdrop de pelles aussi est énorme. Donc si on veut avoir assez de pièces, nous devons effectuer ces tâches journalières. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt.